Bonjour camarades, je vous salue. No coffee, no worky. Pas de café, pas de travail. Extraordinaire ce café. Aujourd'hui, je vais continuer avec ma vie à la Légion étrangère 1985-2002. On est en Guyane française, au 3e régiment étranger d'infanterie. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est pas très gentil, je le sais très bien. Mais là, pour 10 secondes, j'ai pas envie d'être très gentil avec vous. Il y avait un chef de section. C'était mon premier chef de section au 2e régiment étranger parachutiste. C'était un adjudant, c'était un Corse. Il me dit, Caporal Gast, écoute. D'abord, il y a la Légion. Après, il n'y a rien. Après, c'était le reste, et le reste, c'était la merde. Je vous avais prévenu, c'est pas très gentil, mais à l'époque, c'était l'esprit du 2e rep, quoi. Il régnait un esprit d'élite, de special force. On est les meilleurs, et les autres, c'est les schlabots. Mais vous savez, nous, les légionnaires, on sait très bien faire la différence. Et ce que je viens de dire, ce n'est pas une insulte. Bon, bref, on retourne en Guyane. Bientôt, je vais vous présenter tous les personnages autour de ma vie en Guyane. 3e compagnie, un régiment. Il y avait tellement des hommes qui étaient intéressants, fantastiques. Le capitaine Martin, il y avait le colonel Picmal, il y avait le capitaine Nachampasak, il y avait le capitaine Kazenab, il y avait Bailey, Papi, il y avait Eve, sergent-chef Eve, Bergerol, Sass, Chaboncy, Bouffet, Falco, et je m'en passe. Mais ça, c'est pour après. Aujourd'hui, je vais vous raconter 2 histoires qui sont aussi vraies que je suis assis ici. Des histoires rigolos, quoi. On est bien d'accord, c'est des histoires rigolos. Il le dit aussi. Hein. Bon, première histoire. Je vous ai raconté que la Vieux-Bourg, c'était interdit pour nous. On ne pouvait pas y aller. Mais il y avait un événement, la première histoire qui s'est passée 2-3 mois après. On avait le droit de sortir en ville, mais pas en Vieux-Bourg. Le Vieux-Bourg, c'était quartier consigné, on ne pouvait pas y aller. Un journée, il y a une patrouille de la police militaire qui passe, en Jeep, Willis Jeep. Il passe près d'un bar. Vous savez, le bar, à l'époque, c'était ouvert. Tu passes devant, tu tournes la tête, et tu regardes droit dans le bar. La patrouille militaire ce jour-là était composée de 2 hommes. Il y avait un grand caporal-chef baraqué avec des cicatrices partout. Et il y avait un caporal conducteur. Donc le caporal, il passe avec le jeep devant le bar, il tourne la tête et freine. Il freine tout de suite. Il fait comme ça. Hey caporal-chef, regarde à gauche. Le caporal-chef tourne la tête aussi. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Mais dans le bar, il y avait une pute. Devant la pute sur la table, il y avait 4 ou 5 Kronenbourg, des cadavres, des bouteilles vides. Et elle avait une Kronenbourg à la main. Le caporal-chef regarde un peu plus près et il a remarqué un petit détail. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué la route avec le Willis Jeep. Ils sont passés par derrière. Ils ont débarqué. Ils sont rentrés par la porte derrière et ils se sont approchés de la pute. La pute, voyant les 2 hommes arriver, elle se mit debout et l'a salué. Sur quoi le caporal-chef a mis les menottes au point de la pute, embarqué tout le monde dans le Willis Jeep et hop, direction camp du commandant Forger, Légion étrangère, 3e rue. La pute, c'était évidemment pas une pute, mais c'était un légionnaire. Et la barre dans laquelle ils l'ont trouvé, c'était son pas préférentiel. Mais vu que pour les légionnaires, c'était interdit d'y aller, il a mis une perruque, il a mis le make-up, il a mis un rouge à lèvres, il a mis une jolie robe aussi. Et quand ils étaient en route pour le quartier, les légionnaires, la jolie fille, la pute, a demandé au caporal-chef, « Mais caporal-chef, comment vous m'avez reconnu ?» Il y a le caporal-chef qui commençait à rigoler, il a dit, « Mais t'as tout bien fait, personne t'aurait reconnu comme un légionnaire. Mais tu sais quoi ? Ça fait 2 ans que je suis à la police militaire. Et jamais de ma vie, j'ai vu une pute avec une pointure 46. Les légionnaires avaient oublié une chose. Lui-même, il était baraqué. Il pouvait tout cacher. Il a mis la perruque, il a mis le make-up, rouge à lèvres, la jolie robe, mais il ne pouvait pas cacher ses pieds. Pointure 46. Wow! Et pour vous dire, camarades, c'est une histoire vraie. Vécue. La 2e histoire pour aujourd'hui est vraie aussi. Il y avait un trio, 3 légionnaires. Ils sortaient tout le temps ensemble en ville. Un de eux avait une copine créole. C'était une jolie fille. 19 ans. Mais il la voyait uniquement les week-ends. Mais quand les trios sortaient du quartier pour aller en ville, ils passaient devant les Eldo. Les Eldo, c'était comme un HLM, quoi.
Et au 3e étage, dans ce Eldo, il vivait la fille, avec sa mère. Et chaque fois que les trios passaient pour aller en ville, il y avait la mère, 3e étage, sur la terrasse, sur le balcon. Et quand elle voyait les trios passer en bas, elle gueula. Vous êtes tous des gangsters, bandits, merde, salopards. Elle insultait les légionnaires, mais dur quoi. Vraiment dur. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais les 3 légionnaires étaient gentils. Ils ne disaient pas un mot. Ils ne branchaient pas. Jamais. Mais un jour, en ville, à la barre des Roches, ils se sont dit merde. Il faut quand même faire quelque chose quoi. Ça peut pas continuer comme ça. Et ils ont mis les têtes ensemble. Et là, écoutez bien parce que c'est très drôle. La femme, sur sa terrasse, elle avait une cage. Et dans la cage, il y avait un perroquet. Sur le balcon à côté, les voisins quoi, il avait un cage aussi. Mais là-dedans, il y avait un singe. Donc une nuit, les légionnaires sont venus. C'était tous des commandos, quoi. Ils ont grimpé la gouttière jusqu'à la 3e étage. Et ils ont pris le perroquet. Et ils ont mis le perroquet dans la cage du singe. Et le singe dans la cage du perroquet. Ils ont changé les 2 animaux, quoi. Et les jours d'après, au matin, quand la vieille est sortie sur le balcon, la première chose qu'elle voulait faire, parce qu'elle faisait tous les jours, donner à bouffer à son perroquet. Et puis elle est tombée nez à nez avec un singe. Elle a presque eu une crise cardiaque, quoi. Mais la vieille n'était pas dupe. Elle savait tout de suite qui c'était. Mais à partir de ces jours-là, les trios pouvaient passer devant la terrasse, devant le balcon, mais plus jamais elles ont vu la vieille. Donc elle a bien appris la leçon. Histoire vraie, je vous jure. Bon camarades, sur quoi je vous souhaite une bonne début de semaine. Restez tous en bonne santé. Je vous souhaite la paix et la sécurité. Ayez du bon temps ensemble. Restez solidaires. Et n'oubliez pas, la guerre c'est la merde. La guerre, n'importe quelle, apporte que la souffrance. Et nous, les vétérans, il ne faut jamais supporter les guerres. Si jamais un pays, n'importe lequel, attaque notre francherie, là on devient les guerriers. Là on a raison. Là on est dans le droit. Mais pour le reste, non. Jamais. Bon, ce quoi je vous laisse. Amitié légionnaire. Bonne chance à vous. Bye bye. Ich melde mich ab. Following my feelings crazy, narrow bound, searching for brothers in arms, turning all round, following my feelings crazy, narrow bound. Here we are, here you are, here I am, moving towards invincibility.